Depuis quelques années, la politique française en Afrique est décriée dans plusieurs pays sur le continent. Au Mali, depuis la chute du régime de feu président Ibrahim Boubacar Keïta et l'arrivée des autorités de la transition, les torchons brûlent entre les deux parties, tant sur le plan de la diplomatie que sur le plan de la coopération militaire, à l'instar des derniers conflits alimentés par des propos hostiles entretenus de part et d'autre. Comment la politique française vis-à-vis de l'Afrique se faisait, c'était avec ses grands tenants. Mais depuis l'avènement de Sarkozy, les lignes ont un peu bougé et c'est très difficile de les définir parce que la politique française est prise en otage par les multinationales. Il me semble que c'est eux qui dictent ce que la France doit faire. Le côté humain a complètement disparu, devenu purement du business. Donc c'est ce qu'on a vu avec Sarkozy quand il a bombardé la Libye et c'est ce qu'on voit aussi avec Macron. Comme vous savez, Macron, quand il fut venu au pouvoir, au début, les propos qu'il tenait donnaient de l'espoir, surtout quand il avait été à Ouagadougou. Lui-même, il disait que il n'est pas un enfant du temps colonial, lui, il ne connaît pas ça. De ce fait, plusieurs observateurs et experts estiment que la France, qui accuse le Mali de travailler avec les mercenaires russes de Wagner, risque de procéder au retrait de ses troupes de la force Barkhane pour la maintenir provisoirement dans un pays voisin, notamment en Côte d'Ivoire ou au Niger, en attendant l'élection de nouvelles autorités investies à la suite des élections, au vu des relations précaires qui existent depuis quelque temps entre Bamako et Paris. Beaucoup de personnes qui parlent de cette façon et qui pensent que s'il y aura des élections et qu'il y aura un régime légitime, comme eux-mêmes ils le pensent, que la France pourra revenir. Je pense que c'est mal connaître les Maliens, parce que les Maliens ont compris que depuis l'avènement de la démocratie, il y a eu un plan diabolique pour détruire l'armée malienne. Et comme on le sait, l'un des piliers de la souveraineté, c'est l'armée. Si tu détruis ton armée, ta souveraineté est mise en danger. C'est ça qu'on a vu. Donc s'ils pensent que ce serait la même chose, qu'il y aura des élections où des démocrates de ce genre vont revenir au pouvoir au Mali et faire retourner la France sur le sol malien, je pense que les gens qui ont de telles idées-là se l'air totalement. De nos jours, qu'en est-il de la coopération franco-malienne? Peut-on parler d'une rupture totale? Donc si Jean-Yves Le Drian est venu en diplomatie, il aurait dû quand même, malgré son âge, passer à l'école pour apprendre les langages, les vrais langages d'un diplomate. Parce qu'un diplomate ne doit pas parler comme un charretier. C'est ce qu'il a fait quand il sort pour qualifier les dirigeants des pays souverains d'illégitimes, d'irresponsables, et ainsi de suite. Pour rappel, l'armée malienne a enregistré une importante montée en puissance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme depuis quelques mois.